Présentées à même les domaines skiables de stations de ski, les épreuves de la série Trail Polaire Gaspésia proposent des parcours de course à pied nocturnes sur neige pour petits et grands dans une ambiance amicale et festive. J'en parle avec Jean-François Tappe, organisateur de l'événement. Alors, je suis Jean-François Top, je suis directeur de course et fondateur d'événements Gaspésia. Est-ce que tu pourrais nous parler juste peut-être un peu parler plus précisément de la série Trail Polaire, nous parler peut-être un peu plus de c'est quoi événement Gaspésia? Oui, ben écoute, d'abord, événement Gaspésia, ben, c'est un organisme à but non lucratif qui a été lancé il y a déjà 8 ans pour générer un tourisme sportif dans la région puis faire bouger les communautés locales à travers des événements sportifs de calibre professionnel. Puis évidemment, on accorde une grande importance à la relève, aux enfants. Donc, euh, donc, on a différentes initiatives là, qui permettent de favoriser l'accès des enfants à nos événements. C'est nous qui gérons également le club de vélo de montagne Gaspésia du côté de Gaspé. On gère le circuit régional de vélo de montagne dans tout l'Est du Québec. Puis bon, ben, on a différents événements là, qui sont plus connus, comme l'Ultra Trail Gaspésia 100, qui attire un peu plus de 1000 participants à chaque début d'été à Percé. Puis des événements plus modestes, comme le Marathon Gaspésia, le Gaspésia 100 en vélo de montagne et des petites surprises qui s'en viennent prochainement. Puis en hiver, ben, c'est la série Trail Polaire qui nous anime. Donc, la série Trail Polaire, là, c'est une petite série qu'on a lancée il y a 6 ans de ça. C'est une série qu'on a lancée. En fait, moi, j'ai lancé la série Trail Polaire le fameux hiver où il n'y a eu aucun grain de neige en Gaspésie. Donc, à cette époque-là, je gérais la station Mont-Béchervaise, puis on cherchait un moyen d'attirer des gens à la station, sachant que les conditions de neige étaient atroces pour faire du ski. Alors, c'est là qu'on a eu l'idée de lancer une course à pied dans la montagne, sur le domaine skiable. Puis, paradoxalement, l'événement a eu lieu la soirée de la seule tempête de neige de cet hiver-là. Mais l'événement s'est avéré être quelque chose d'intéressant, si bien que l'année d'après, on est revenu avec des trails polaires dans différentes stations de ski dans toute l'Est du Québec. Ah, Donc, c'est la ça, série hein. trail polaire, ce qu'on souhaite faire avec ça, c'est rester en contact avec les coureurs de l'Est du Québec, dans le fond. Donc, ça nous permet de les revoir pendant l'hiver, de leur donner également un défi intermédiaire pour venir voir où ils sont rendus dans leur entraînement en vue de leur objectif de l'été. Ça nous permet aussi de rencontrer d'autres athlètes qui ne sont jamais venus à nos événements puis à leur donner le goût de venir nous voir pendant l'été à Percé ou à Gaspé. Parce que ces rendez-vous-là bon, ben, ont lieu cette année du côté du Mont-Béchervaise, du côté de la station touristique Pin-Rouge, puis également du côté du Mont-Saint-Mathieu, à Saint-Mathieu-de-Rioux, dans la MRC des Basques, au Bas-Saint-Laurent. Donc, ça nous permet de couvrir l'ensemble du territoire de l'Est du Québec. Puis, ben, de s'occuper pendant l'hiver. Parce que, bon, ben, évidemment, sur les médias sociaux, ben, c'est long passer l'hiver à toujours inviter les gens à s'inscrire à nos événements de l'été. Donc là, ben, ça nous permet de faire de la publicité tout en faisant quelque chose de positif pour les communautés qu'on visite. Et là, je lisais un petit peu sur ton site internet, bon, c'est un événement pour parler vraiment de la série Trail Polaire qui est comme familiale. Est-ce que c'est parce que c'est différentes activités qui sont pour un peu tous les âges? Comment ça se passe? Oui, ben, tous nos événements, en fait, s'adressent aux familles. Il y a toujours des formats de courses qui s'adressent aux enfants, aux familles, aux débutants. Évidemment, là, nos événements, on parle souvent des grandes distances, comme dans l'Ultra Trail Gaspésia. On parle beaucoup de la fameuse course de 100 000, mais ça concerne une trentaine de personnes, la course de 100 000, alors que sur l'île Bonaventure, pour courir 7 km, on a 200 coureurs qui viennent de partout au Québec pour courir cet événement-là. Alors, le Trail Polaire, c'est un peu la même chose. On a les distances de 20 km puis de 10 km en montagne qui sont pour les coureurs plus aguerris, mais on a un 5 km, un 2, puis un 1 km également pour permettre à toute la famille d'y participer puis de trouver un défi à sa mesure pour profiter de l'hiver. Et là, dans un niveau peut-être un petit peu plus personnel, j'imagine que tu as la bougeotte, tu as envie de bouger. Est-ce que ça t'a donné juste envie de faire bouger les autres pour créer ces événements-là? Pourquoi Oui, c'était... ben aussi, ben c'est sûr, c'est sûr. Puis des événements de sport d'endurance dans l'Est du Québec en hiver, il n'y en a pas beaucoup, voire aucun.
Il y a quelques petites courses de ski de fond qui ont lieu, surtout au niveau local, mais des événements régionaux, il y en a très peu. Alors, c'est une façon d'apporter une contribution aussi. Puis évidemment, à mesure que l'organisation grossit, ça me permet moi aussi de courir. Donc, cette année, là, pour la première fois, je vais courir les trails polaires qu'on organise. D'accord. Est-ce que tu aurais un conseil à donner pour les gens qui l'ont peut-être jamais fait, mais qui sont encore un petit peu farouches à sortir pendant le froid et surtout la nuit, de la façon de s'habiller ou de venir avec quelque chose de particulier? Oui, le trail polaire, là, c'est justement c'est un mindset à ajuster. Parce que justement, tu l'as mentionné, il y a très peu de personnes qui s'inscrivent au trail polaire, qui mettent le dossard sur leur bedaine puis qui ont déjà vécu ces conditions-là. Parce qu'on invite les gens à courir en montagne, sur la neige, dans le noir, au froid. Donc, ces quatre éléments-là auxquels on se frotte très peu souvent dans un hiver parce que, souvent quand il fait froid, là, on est plus porté à rester tout près du foyer puis à regarder un bon film. Alors, 99,9% des coureurs qui vont se présenter, des coureurs puis des skieurs aussi, hein, parce que c'est possible de participer en skimo, en ski avec des pots de phoque. Donc, 99,9% des coureurs qui vont se présenter n'ont jamais connu ces conditions-là. Donc, eux, on se présente avec un mindset dans lequel on est sûr qu'on va sortir de notre zone de confort, peu importe la distance à laquelle on va participer. Puis c'est ça qui est le fun. Parce qu'on se retrouve tous dans le même bateau quand on se présente sur la ligne de départ du trail polaire. C'est ça qui est intéressant. Alors, il faut être ouvert d'esprit pour participer au trail polaire Gaspésia. Les coureurs sur route, c'est une belle occasion d'avoir un premier contact avec la course en sentier, la course en montagne, parce qu'il y a très peu d'éléments techniques sur une piste de ski alpin. Par contre, ces coureurs-là, il faut qu'ils oublient leur montre. Parce qu'évidemment, la vitesse qu'on court sur le plat, quand on va se retrouver dans la face de singe en montant, la montre, c'est impossible d'atteindre nos standards de vitesse habituels. Alors, il faut être ouvert d'esprit. Il faut se présenter au trail polaire dans un esprit de découverte, dans un esprit aussi d'aborder chaque mètre un à la fois, parce que dans certains cas, ça va être plusieurs montées et descentes de la montagne. Si on prend Pin-Rouge, par exemple, pour parcourir 20 km, il faut monter la montagne 4 fois. Et ça, c'est la plus haute montagne dans les stations de ski de l'Est du Québec. Alors, ça fait une course avec un dénivelé positif qui dépasse les 1000 mètres. Donc, ouverture d'esprit. Côté habillement, bien évidemment, c'est une grande dépense énergétique, hein, participer à une course comme ça. Donc, on va s'habiller quand même léger. Au niveau des chaussures, on peut courir avec des chaussures de course en sentier normales. Les courses avec les chaussures avec des petits crampons sont une bonne idée. Certains vont courir en raquette pour être sûr de pouvoir avoir une bonne traction. Mais bref, il n'y a pas de formule. Il n'y a pas de formule éprouvée dans les trails polaires. C'est encore trop nouveau. Donc, l'ouverture d'esprit est vraiment la meilleure qualité à avoir. Puis, est-ce que dans cette organisation-là, les gens ont accès quand même à un bâtiment ou il va y avoir de la boisson chaude, quelque chose aussi pour... Oui, tout à fait. Donc, sur les parcours, là, on aménage des stations de ravitaillement. Dépendamment de la température, le liquide dans les cruchons, on va ajuster la température, évidemment. Après l'événement, il y a toujours une boisson chaude qui est offerte. Là, c'est sûr que la situation pandémique, la situation des mesures sanitaires va évoluer cet hiver. Déjà, là, il y a eu des annonces cet après-midi. Je ne me suis pas mis à jour avec ça, mais c'est sûr que c'est un événement qui est festif, les trails polaires. Donc, au fur et à mesure qu'on va avancer pendant l'hiver, on devrait être en mesure de pouvoir refaire les rassemblements qu'on faisait dans les dernières années avec les boissons chaudes, l'air de feu, peut-être même la petite bière dans le chalet après l'événement. En fait, on l'espère. Puis, voilà, ça va être évolutif tout au long de l'hiver, là, selon l'évolution de la situation sanitaire. Bon, merci beaucoup pour ton temps. On vous souhaite un bon événement. Puis, je sais que là, au niveau des dates qui s'en viennent, il y en a une bientôt, là, début février. C'est ça, c'est celui de Pin-Rouge. Oui, à Pin-Rouge, c'est le 5 février.
Ensuite, c'est les deux 26. Le 26 février du côté de Gaspé, puis le 26 mars du côté de Saint-Mathieu-de-Rioux. Les inscriptions sont déjà ouvertes. D'ailleurs, là, je pense que les gens ont hâte d'aller jouer dehors parce que présentement, là, on est en train de battre tous les records d'inscription pour la série Trail polaire, mais largement en avance sur notre meilleure année. Alors, c'est très, très excitant. Puis je pense qu'on va avoir des beaux pelotons de passionnés pour défier les montagnes cet hiver.